Salut, alors aujourd'hui on va vous présenter, un peu comme c'est du vintage, les petites voitures anciennes. Tu veux dire bonjour? Bonjour. Voilà, donc aujourd'hui on est deux pour présenter. Alors ça, c'est un petit peu dans le style vintage, donc j'ai pris quelques magazines pour ceux qui en ont pas, pour vous montrer un petit peu. Donc ça c'était l'essai d'une quoi? D'une voiture. D'une voiture. Voilà, donc c'est une Pancar, c'est une Street Spec de chez Trinity. Donc je vais vous la rapprocher un tout petit peu pour que vous voyez bien. Donc c'est ce châssis-là. Donc c'est un châssis Trinity qui est sorti, très simple, où on pouvait adapter des carreaux style DTM, on va dire. Voilà, donc la voiture très simple. Au niveau de l'amortisseur central, c'est un petit disque à friction. Et ensuite, une sorte de petit caoutchouc qui vient embuter. Hop, là, on voit un petit peu le dessous avec le pod arrière articulé. L'amortisseur central, comme je vous ai précisé, donc c'est juste de la durite qui est compressée en fait. Et voilà. Donc ça c'était une Trinity Street Spec. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. C'était un essai fait par Sylvain Cachard à l'époque, qui était un des top pilotes de la catégorie à l'époque. Voilà, donc après, on va présenter une autre voiture dans le même genre. Hop, celle-là. Comment tu la trouves? Belle. Elle est belle. Alors c'est vraiment le même style, à part que là c'est une Parma Spec 10. Donc châssis, voilà, je vous le montre, il est là. Donc le châssis est encore plus simple que la Trinity. Là il n'y a vraiment rien, il y a juste une plaque. Enfin tout est quasi collé dessus au double face. Je vois rien. Tu vois rien? Regarde. Voilà. Il n'y a pas avec la lumière. Donc il y a pas grand chose, il n'y a même pas d'articulation en fait du pod arrière. C'est la déformation du châssis en fait Oh. qui va jouer en fait sur le truc. Fusée avant, il y a juste une plaque en fibre avec la fusée avec un petit ressort au-dessus. Le ressort. Donc le ressort au lieu d'être en dessous comme on fait maintenant, c'était au-dessus. Fixation moteur très fine en fait. Voilà, c'est où? Vas-y, montre. Là. Voilà, là c'est le Moteur. moteur. Là c'est pour régler les. Tu connais ça? Les billettes. Les biellettes de direction, donc réglables avec cette petite vis comme ça et une friction de 2 tiges à l'intérieur. Et une petite carreau dans le style US, là un petit peu, voilà, dans le style US, une belle carreau. Donc ça c'est la Parma Spec 10 Touring. Donc vraiment toute simple, hein. Châssis qui marche par déformation, etc. Donc ça c'était un petit peu les voitures d'époque. Ensuite sur les magazines j'ai quoi? Donc voilà, ça c'était une petite course d'époque. Alors c'était un petit peu le. Tu me montres où elles sont les. Alors là il y a des voitures comme ça et celles avec lesquelles on roule nous, elles sont où? Avec. Là. Voilà, ça c'est quoi? C'est des. C'est pancart. Voilà, ça c'est des pancars. Les deux ici c'est des pancars. Ça, c'est des pancarts. Voilà, ça c'est une pancar mais c'est une Formule 1. Et donc là c'était un petit peu l'arrivée des DTM à l'époque. DTM. Donc alors on peut voir un petit peu les podiums là. Les podiums, alors CF, DTM, groupe C, donc puisqu'à l'époque ça s'appelait groupe C. Donc si on peut voir pour ceux qui n'ont pas de magazine, non, c'est ici le podium. Alors le podium en premier c'était James Hild, ensuite il y a Fiorini, Rago, Delapierre, Chabert, Favre, Renault, Hainaut, Bocquier, Rubé. Ah, Rubé qui roulait sur. Donc le vainqueur de cette course ça avait été James Hild qui roulait sur HPI RS10G. En deuxième c'était une Trinity. Et ensuite troisième Coralis et 10 Pro. Et ensuite Trinity, beaucoup de HPI RS10 à l'époque. Donc pour ceux qui étaient venus au Grand Prix de Montpellier,
Ben, James Hill, là, qui gagnait pas mal de courses à l'époque, était là, en septembre, pour ceux qui l'ont vu ou qui l'ont Pancart. reconnu. Donc, je vous montre un petit peu, hop, de plus près. Pancart. Voilà. Pancart. Alors ça, c'est une Mercedes L2. Donc c'était une des premières sorties de la 10L2 à l'époque, ça. Pancart. Et là, en fait, c'est la HP RS10G de James Hill. Donc ça avait été le vainqueur de cette course. Donc on voit sa HP qui est vraiment, elle est magnifique en fait, hein. Je vous la montre de plus près. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc voilà, c'était alors un moteur. Je vais vous dire avec quoi il roulait comme moteur aussi, puisqu'en fait à l'époque il faisait des reportages de course, il marquait tout. James Hill, il avait gagné donc sur sa HP RS10G avec un moteur, c'est un 12 quintuple. C'est la première fois que je vois ça, je crois. Les accus c'était des 2000 SMT, variateur GM, servo Kaopropos, et les pneus des Eneti en 28 à l'avant et Eneti vert à l'arrière. Donc voilà, ça c'était une petite course nationale. On va passer sur une autre course. Donc ça, c'était la 5e manche de CF. Allez, montre-moi les pancarts, où est-ce que tu en vois? Là. Ouais, Là. ouais, là c'est une pancarte. Là, oui, Là. oui, Là. ouais, là aussi. Là. Et voilà. Là. Donc ça, c'était une manche de CF à Mâcon. Pancart aussi là. Voilà, là c'est pancart aussi. Allez, maintenant je vais montrer. Hop, je vous montre cette voiture. Donc ça, c'était la voiture de Sylvain Cachard. En fait, il avait monté une groupe C, enfin on va dire une Pro 10, avec un châssis de F1 qu'il avait adapté pour mettre une carrosserie. C'est ce qu'il montre ici en fait. Il avait mis une carrosserie plus étroite. Donc je sais pas si c'était une 200 mm, peut-être qu'il avait mis ou quelque chose comme ça. Mais bref, il avait roulé avec cette voiture, donc châssis F1 avec une carrosserie de pancart dessus. Là, c'était la voiture encore de James Hill en fait, donc sa HP RS10, où il avait adapté un nouveau train arrière apparemment en aluminium Pas trop. qui n'est pas anodisé. Là, on a une Trinity Switchblade, Je la vois pas trop. elle est ici. Ah, Voilà. maintenant je la vois. Ça fait un peu Et ça, soleil. en fait, elle a l'air très compliquée. C'est une Wood Racing de Boselli, apparemment il s'appelait. Donc voilà, on va voir la suite. Donc sur cette course, pour vous donner une idée, donc le premier, donc en groupe C, c'était Eno sur une HP RS10G avec un 14 quadruple de SMT en moteur. Deuxième, c'est James Hill sur une HP RS10 avec un 14 quadruple aussi, AQ SMT. Ensuite, on a quoi? On a Thomas S, Delapierre, Maillard, Fiorini, Cachard qui avait fini Ça, dernier. c'est quoi? Et là, en fait, c'est alors ce qu'ils appelaient à l'époque Super Tourisme. Ça, c'était en fait, c'était les précurseurs des DTM, on va dire. C'est des pancars avec des carrosseries DTM. Donc là, le classement, il y avait Horton, Jadot, pour ceux qui connaissent. Il y avait Clos sur une Coralie SP10 VN. Varinard sur une SP10 C10. Morel, etc. Donc pas mal de pilotes d'époque. Donc voilà. C'était sympa, il y avait pas mal de magazines à l'époque qui traitaient un peu de tout. On fait ça maintenant. On pouvait voir de belles voitures, on pouvait voir pas mal de choses bien. Donc ça, c'était un championnat de piste en 10e à Saint-Savinien, pour ceux qui étaient, on ne sait jamais. Donc voilà. Là, il montre en fait le renfort sur le train avant d'une Asso L2. C'est quoi ça? Je vais voir s'il y a d'autres voitures en photo. Ouais. Donc on a celle-là. Donc apparemment c'est une Yokomo a priori. Ouais. Comment? Une hyperdrive en fait. C'est Ça, une hyperdrive moteur. celle-là. Je la connais pas trop. Team Hyperdrive. Donc c'est une hyperdrive. Le Une moteur belle voiture en ici. tout cas. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Là, c'est le Donc moteur. là, en groupe C, je vais vous donner un petit peu les résultats quand même vite fait.
Groupe C standard. Alors, il y a les 3 premières places, c'est des RC10 LS avec Bokeh, Renard, Dur. Ensuite, il y a beaucoup de Coralie SP10 et ensuite des Trinity EV10. Ça, c'est en standard. Et en modifié, c'est Sylvain Cachard qui avait gagné. Ou c'est oui, ouais, c'est Sylvain, je crois. Enfin, Cachard, je crois que c'est Sylvain, son prénom. La voiture, c'est une Coralie SP10V. Ensuite, il y a Rémi sur RC10 LS, Chapouilly sur Cobra, Bodanovic sur SP10, Le Marié, Béchu. Hop, tiens, on voit William Borghese aussi sur une EV10 à l'époque. EV10. Et ensuite, il y avait aussi les résultats d'une autre manche où on voit, Des voitures, là. où on voit Sylvain Cachard premier encore, Béchu, Rémi, William Borghese, Le Marié, Poteau, etc. Le produit phare de l'époque, le Paragon, le Grand Effect, celui que tout le monde utilisait. Alors attention, ça faisait mal à la tête. Ça marchait très bien, mais ça faisait très mal à la tête. Et puis voilà pour celui-là. Hop. Alors je sais pas, j'espère qu'on voit bien sur les vidéos quand même tout ce que je présente. Je vais vous montrer, hop, celui-là qui est pas mal. Coupe de France Espoir Piste, 1/10 électrique. Ça, voiture de pancart. Voilà, tout ça c'est des pancars. Et ça aussi c'est des pancars. Pancart? Non, pas pancart. Donc ça, on peut voir Thermique, ça. une RC10, quoique je vais le laisser comme ça. Mercedes Une RC10 LS de Cyril Fage, qui a l'air vraiment très bien préparé. Ensuite, Guillaume Horton, vainqueur en DTM, donc c'était une pancart, une Pro 10 avec une carrosserie DTM. Donc là, c'est une Coralie SP10V. Il y a 2. Hop, donc là, on peut voir Voiture de pancart. voilà, ça, tout ça, c'est des pancars. Voiture de course, ça. Et donc là, les finalistes groupe C, Fage, Tobel, Bay, Julien, Ça, c'est des Lapendière. Donc il y a Ça, c'est beaucoup des de pancars. RC10 LS et de Coralie SP10. Ça, c'est Et ça, c'est les finales DTM, donc toujours châssis pancart avec des carrosseries DTM. c'est pas rien. Beaucoup de HPI, beaucoup de Coralie. Là, par contre, il y a très peu avec carrosserie DTM, il y a très peu d'assauts. Et voilà, donc. Hop, ça, c'était un autre petit magazine. Je vois mieux. Sur celui-là, il n'y a pas grand-chose, mais je vous montre quand même. Pancart. Non, c'est Oh pas non. une pancart, c'est là. Ça, Voilà, ça, c'est une pancart. toute ça pancart. Alors, Voiture de course, pancart. celle-là, je vous la montre en fait de voiture d'un peu plus près. Puisqu'en fait, celle-là, c'était la voiture de Simon Rubé en groupe C. Il avait fabriqué une Asso à la taille 1/11e. Parce qu'il y en avait eu aux USA en 96. Donc il avait fait ça pour passer plus vite en virage. Donc il avait pris une 10 L2 et avec un châssis refait, pot d'arrière d'un 12e. Donc voilà, il avait fait ça, il avait fait une Asso au 1/11e. Un 11e. Et donc les finalistes là, de cette course, c'était donc Rubé qui avait gagné avec cette fameuse voiture. Oui, Rubé. Voilà, Simon Rubé. Et ensuite Fage, Hélène, Favre, Viala, Houssard. Je ne connaissais pas trop. Donc voilà. Il y en a d'autres voitures. Hop. Il y Ensuite, en a d'autres voitures dedans. je vais vous montrer encore une petite course. Je finirai par un championnat d'Europe. Ça, c'est... Donc là, c'était les débuts officiels du DTM. Hop. Là, c'est pancart. Du coup, on commence à voir pas mal de DTM. Pancart. Pas pancart. Voilà, après il n'y a plus de pancart. Donc c'était les débuts du DTM. Donc il y avait encore une belle Trinity Switchblade là. Pancart. La course c'était championnat de France en 10e piste à Niort. Oh mince. Pas 18. Et donc là c'est une Trinity Switchblade avec des pièces options. Elle est super belle. Hop, je vais vous approcher pour que la voyez un peu plus. Super belle. Voilà, c'est celle-là, c'est la Trinity Switchblade. Et elle aussi. Ouais. Alors ça, c'est pas une Trinity Switchblade. Ça, en fait, c'est la HPI RS10 de Hilde.
Voilà, où il avait fait un pod arrière qui était la même couleur que la voiture. Donc à savoir qu'il roulait beaucoup avec ses HPI, il marchait très fort James Hill à l'époque. Et ça, hop, je vous le montre parce qu'il est aussi sur le groupe. Ça c'est une Asso RC10 LS de William Borghese. Voilà, avec un train avant Trinity, amortisseur central HPI. Donc je vous la montre vraiment de plus près. Cette Asso RC10 LS de William Borghese. Elle est super belle. Donc ça c'était un championnat de France. Et si j'ai les résultats, hop, ils sont là les résultats. Tac tac, groupe C. Donc Hild, pour une fois, il était pas dans les premières. Il n'était pas dans les premières places, Hild. Donc c'est Marmont qui avait gagné sur une Trinity Switchblade. Avec un 13 quintuple comme moteur. Ensuite une RC10 LS avec un 13 quintuple. Eno HPI RS10. Rubé sur une Wood Hurricane. Ensuite Fiorini sur une Switchblade. Borghese avec une RC10 LS. Hild sur la HPI RS10. De la Pierre, Chabert, Bédoucha. Voilà, donc ça c'était les résultats. Allez, je vous en montre un dernier. Donc ça, c'était un championnat d'Europe piste électrique à Rome. Alors la piste, elle est vraiment magnifique. Comment tu la trouves, la piste? Belle. Comment tu la trouves? Belle. Elle est belle, hein? Donc avec de l'herbe et tout, elle est vraiment magnifique cette piste. Voilà. Hop, on peut voir un petit peu les carreaux d'époque. Ça, c'était le... Donc c'est une Nissan, a priori c'est une Nissan Asso, la carrosserie. C'est celui qui avait gagné en fait au championnat d'Europe. C'est Marco De Marchi qui avait gagné devant Leguori et Nassetti. Podium entièrement italien. Ouais, à mon avis, il devait connaître la piste aussi un petit peu. Donc voilà. Là, je vous montre. Là, c'est une pancarte. Ouais, je vous montre celle-là. C'est une Nissan Asso aussi. Et je trouve que la déco, elle est vraiment sympa. J'arrête. A priori, il avait dû faire ça avec des bouts de scotch en fait, mais je trouve que ça fait un design vraiment sympa. Petit dégradé de couleurs, des petits trucs là. Ah, je sais où c'est, les gars. Voilà. Et ensuite, on voit un petit peu de tout, hein, Corally, des pièces Corally, Travant Trinity, hop, les tours à pneus d'époque. Waouh! Tour à pneus d'époque fait avec un moteur modifié. Ouais, compliqué le truc. Mais bon, c'était sympa. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, il y en a encore. Là, voilà. Hop. La carrosserie de Nassetti. A priori, en fait, là-bas, la carro qui marchait, c'était celle-là. Hein. C'était l'Asso, la Nissan Asso. Hein. Donc là, il y en avait beaucoup. Donc, il montre un petit peu les plus rapides. Ça avait été De Marchi sur un RC10 LS qu'on voit ici. Ensuite, le deuxième, c'était une Trinity EV10. C'est De Leguori. Et le troisième, c'était Nassetti sur une RC10 LS. Hop. Et voilà, là c'est fini. Donc je vous remontre un petit peu cette carreau là. Perso, je la trouve magnifique. Je vous la montre un petit peu de près. Voilà. Ça me donne des idées pour peut-être ma prochaine carreau. Peut-être j'essaierai de me faire quelque chose un peu comme ça. Avec les jantes là, il y en a certains qui les cherchent, je sais. Qui sont super belles. J'en ai gardé un train exprès pour monter sur une vintage. Et voilà, bon, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que un petit reportage comme ça vous a plu. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Ciao.